verset 73 de la sourate Al-Araf. Donc je vais reprendre à ce verset-là. Installez-vous confortablement et je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les lectures du Coran ou mes autres lectures. Donc c'est parti au verset 74, Al-Araf. Et rappelez-vous quand il vous fit succéder au Had et vous installa sur la terre. Vous avez édifié des palais dans ces plaines et taillé en maisons les montagnes. Rappelez-vous donc les bienfaits d'Allah et ne répandez pas la corruption sur la terre comme des fauteurs de troubles. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent aux opprimés, à ceux d'entre eux qui avaient la foi, savez-vous si Salih est envoyé de la part de son Seigneur? Ils dirent oui, nous sommes croyants à son message. Ceux qui s'enflaient d'orgueil dirent, nous ne croyons certainement pas à ce que vous avez cru. Ils tuèrent la Jamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur, et dirent, ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des envoyés. Le cataclysme les saisit, et les voilà étendus gisant dans leur demeure. Alors il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur, et vous avez conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. Et Lot, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire, expulsez-les de vos cités, ce sont des gens qui veulent se garder purs. Or, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. Et au Madian, leur frère Shuaïb, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Une preuve vous est venue de votre Seigneur, donnez donc la pleine mesure et le poids et ne donnez pas aux gens moins que ce qui leur est dû. Et ne commettez pas la corruption sur la terre après sa réforme. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. Et ne vous placez pas sur tout chemin, menaçant, empêchant du sentier d'Allah, celui qui croit en lui et cherchant à rendre ce sentier tortueux. Rappelez-vous quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multiplié en grand nombre, et regardez ce qui est advenu aux fauteurs de désordre. Si une partie d'entre vous a cru au message avec lequel j'ai été envoyé, et qu'une partie n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce qu'Allah juge parmi nous, car il est le meilleur des juges. Les notables de son peuple, qui s'enflaient d'orgueil, dirent, nous t'expulserons certes de notre cité, ô Shuaïb, toi et ceux qui ont cru avec toi, ou que vous reveniez à notre religion. Il dit, est-ce même quand cela nous répugne? Certes, nous aurions forgé un mensonge contre Allah, si nous revenions à votre religion après qu'Allah nous en a sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner à moins qu'Allah, notre Seigneur, ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science. C'est en Allah que nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, tranche par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des juges. Et les notables de son peuple qui ne croyaient pas dirent, si vous suivez Shuaïb, vous serez assurément perdants. Alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Shuaïb de menteur disparurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Ceux qui traitaient Shuaïb de menteur furent, eux, les perdants. Il se détourna d'eux et dit, ô mon peuple, je vous ai bien communiqué les messages de mon Seigneur et donné des conseils.
touché nos ancêtres aussi, eh bien nous les avons saisis soudain, sans qu'ils s'en rendent compte. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre, mais ils ont démenti, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas la nuit, pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour, pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. N'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que, si nous le voulions, nous les frapperions pour leurs péchés et scellerions leur cœur, et ils n'entendraient plus rien? Voilà les cités dont nous te racontons certes de leurs nouvelles. À cela, en vérité, leur messager leur avait apporté les preuves, mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs des mécréants, et nous avons trouvé chez la plupart d'entre eux aucun respect de l'engagement, mais nous avons trouvé la plupart d'entre eux pervers. Puis, après ces messagers, nous avons envoyé Moïse avec nos miracles vers Pharaon et ses notables, mais ils se montrèrent injustes envers nos signes. Considère donc quelle fut la fin des corrupteurs. Et Moïse dit: Ô Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je ne dois dire sur Allah que la vérité. Je suis venu à vous avec une preuve de la part de votre Seigneur. Laissez donc partir avec moi les enfants d'Israël. Si tu es venu avec un miracle, dit Pharaon, apporte-le donc, si tu es du nombre des véridiques. Il jeta son bâton, et voilà que c'était un serpent évident. Et il sortit sa main, et voilà qu'elle était blanche éclatante. Pour ceux qui regardaient, les notables du peuple de Pharaon dirent: voilà certes un magicien chevronné. Il veut vous expulser du pays. Alors, que commandez-vous? Ils dirent: fais-le attendre, lui et son frère, et envoie les rassembleurs dans les villes. Nous t'amènerons tout magicien averti. Et les magiciens vinrent à Pharaon en disant: y aura-t-il vraiment une récompense pour nous si nous sommes les vainqueurs? Il dit: oui, et vous serez certainement du nombre de mes rapprochés. Ils dirent: ô Moïse, ou bien tu jetteras le premier, ou bien nous serons les premiers à jeter. Jetez, dit-il. Puis lorsqu'ils eurent jeté, ils ensorcelèrent les yeux des gens, et les épouvantèrent, et vinrent avec une puissante magie. Et nous révélâmes à Moïse: jette ton bâton. Et voilà que celui-ci se mit à engloutir ce qu'ils avaient fabriqué. Ainsi la vérité se manifesta, et ce qu'ils firent fut vain. Ainsi ils furent battus et se trouvèrent humiliés. Et les magiciens se jetèrent prosternés. Ils dirent: nous croyons au Seigneur de l'univers, au Seigneur de Moïse et d'Aaron. Y avez-vous cru avant que je ne vous le permette? Dit Pharaon. C'est bien un stratagème que vous avez manigancé dans la ville, afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt, je vais vous couper la main et la jambe opposée, et puis je vous crucifierai tous. Ils dirent: en vérité, c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. Tu ne te venges de nous que parce que nous avons cru aux preuves de notre Seigneur lorsqu'elles nous sont venues. Ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Et les notables du peuple de Pharaon dirent: laisseras-tu Moïse et son peuple commettre du désordre sur la terre et lui-même te délaisser, toi et tes divinités? Il dit:
et il verra ensuite comment vous agirez. Nous avons éprouvé les gens de Pharaon par des années de disette et par une diminution des fruits afin qu'ils se rappellent. Et quand le bien-être leur vint, ils dirent: cela nous est dû. Et si un mal les atteignit, ils voyaient en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et ils dirent: quel que soit le miracle que tu nous apportes pour nous fasciner, nous ne croirons pas en toi. Et nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles et les poux, ou la calandre, les grenouilles et le sang, comme signe explicite. Mais ils s'enflèrent d'orgueil et demeurèrent un peuple criminel. Et quand le châtiment les frappa, ils dirent: ô Moïse, invoque pour nous ton Seigneur en vertu de l'engagement qu'il t'a donné. Si tu éloignes de nous le châtiment, nous croirons certes en toi et laisserons partir avec toi les enfants d'Israël. Et quand nous sûmes éloigner d'eux le châtiment jusqu'au terme fixé qu'ils devaient atteindre, voilà qu'ils violèrent l'engagement. Alors nous nous sommes vengés d'eux, nous les avons noyés dans les flots, parce qu'ils traitaient de mensonges nos signes et n'y prêtaient aucune attention. Et les gens qui étaient opprimés, nous les avons fait hériter des contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit, pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. Et nous avons fait traverser la mer aux enfants d'Israël. Ils passèrent auprès d'un peuple attaché à ses idoles et dirent: ô Moïse, désigne-nous une divinité semblable à leur Dieu. Et il dit: vous êtes certes les gens ignorants. Le culte auquel cela s'adonne est caduc et tout ce qu'ils font est nul et sans valeur. Il dit: chercherai-je pour vous une autre divinité qu'Allah, alors que c'est lui qui vous a préféré à toutes les créatures de leur époque. Rappelez-vous le moment où nous vous sauvâmes des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment. Ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une terrible épreuve de la part de votre Seigneur. Et nous donnâmes à Moïse rendez-vous pendant 30 nuits, et nous les complétâmes par 10, de sorte que le temps fixé par son Seigneur se termina au bout de 40 nuits. Et Moïse dit à Aaron, son frère: remplace-moi auprès de mon peuple et agis en bien, et ne suis pas le sentier des corrupteurs. Et lorsque Moïse vint à notre rendez-vous et que son Seigneur lui eut parlé, il dit: ô mon Seigneur, montre-toi à moi, pour que je te voie. Il dit: tu ne me verras pas, mais regarde le mont. S'il tient en sa place, alors tu me verras. Mais lorsque son Seigneur se manifesta au mont, il le pulvérisa, et Moïse s'effondra foudroyé. Lorsqu'il se fut remis, il dit: gloire à toi je me repens, et je suis le premier des croyants. Et Allah dit: ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messagers et ma parole. Prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. Et nous écrivîmes pour lui sur les tablettes une exhortation concernant toutes choses et un exposé détaillé de toutes choses. Prends-les donc fermement et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. Bientôt je vous ferai voir la demeure